avec nous, nous avons avec nous le pasteur, le prophète Emmanuel. Il est là avec nous depuis samedi et dimanche, il a prêché avec nous à l'église. Et en même temps, hier, il était avec nous au centre de feu avec le pasteur Bis et on a passé des moments merveilleux. On a rentré à la maison vers 2h du matin. Et, et encore jusqu'à 10h du matin, et là-bas aussi, là-bas jusqu'à 2h du matin. Mais nous avons passé un très bon moment là-bas. Et je crois que le faire quelque chose pour l'Église. Amen. Il veut partager quelque chose avec l'Église. Ok? Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, ceux que leur vie ont beaucoup de problèmes, ouvrez vos cœurs. Laisse la parole de Dieu entrer dans vos cœurs et recevoir la parole. Amen, l'Église. Amen. À toi, mon frère. Amen. Merci Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Jésus est vivant. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Jésus est vivant. Alléluia. Et c'est une joie pour moi d'être encore ce soir avec vous pour partager le message du royaume. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te parler de l'importance d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère et Dieu veut faire résonner davantage sa voix. Et pour cela, nous avons tous besoin de la personne du Saint-Esprit. Amen. Dis ton voisin, le Saint-Esprit. Alléluia. On va se mettre debout un moment. On va prier Dieu ensemble. Et vous allez répéter cette prière avec moi. Et de tout votre cœur, mettez foi dans cette prière. Dites avec moi, Saint-Esprit, parle-moi ce soir. Saint-Esprit, touche-moi ce soir. Saint-Esprit, oins-moi ce soir. Je désire une fraîche onction. Viens, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Viens toucher ma mentalité. Je veux que ma vie ne soit plus jamais la même. À partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, pour la présence des anges en ce lieu. Saint-Esprit, merci. Je sens ta présence. Je vis dans ta présence. Je suis prêt à recevoir. Je suis disposé à recevoir. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans ma vie. Amen. On peut s'asseoir. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 10. Nouveau Testament, je pourrais dire, on va faire la lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 10, à partir du verset 27. Alléluia. Oh, merci Jésus. Jean 10, verset 27. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alléluia. Il y a une clé ce soir que je veux te donner. Alléluia. Une clé pour ces derniers temps. Si tu veux quelque chose dans le royaume, il est impératif d'entendre
la voix de Dieu. Il faut que l'Église de Jésus-Christ, dans ces derniers temps, puisse entendre la voix de Dieu. Une nouvelle ère a sonné. Une saison nouvelle est arrivée. C'est une saison où Dieu va manifester davantage son gouvernement, où Dieu va manifester davantage son royaume. Et l'Église de Jésus-Christ doit ouvrir grandement ses oreilles. Amen. Dis à ton voisin, grandement tes oreilles. Nous ne devons plus nous laisser contrôler par nos 5 sens naturels. Nous savons c'est quoi les 5 sens? C'est-à-dire lui, la vue, le goût, le toucher, l'odorat. Mais nous devons développer les sens spirituels. Dieu veut que nous puissions manifester les sens spirituels. Parce que le spirituel doit prendre le dessus sur le naturel. Si tu es encore contrôlé par tes émotions, si tu es encore contrôlé par ta chair, si tu es encore contrôlé par le vieil homme, tu n'es pas né de nouveau. Un homme, une femme qui est né de nouveau est contrôlé, gouverné, dirigé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la mentalité française, il n'y a pas la mentalité rayonnaise, il n'y a pas la mentalité mauricienne, il n'y a pas ni la mentalité américaine, il y a la mentalité du royaume. Nous sommes des êtres spirituels. Nous n'appartenons plus au monde, nous appartenons au royaume de Dieu. Et Jésus, le Christ, le Seigneur, c'est lui qui est notre maître. Ce n'est pas un pasteur qui est notre maître. Ce n'est pas un prophète qui est notre maître. Ce n'est pas des apôtres qui est notre maître. Mais c'est Jésus-Christ le divin berger. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Parce que c'est lui le divin berger. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus est en train de bâtir son église. Il est en train de bâtir son église dans la dimension du Saint-Esprit. Il est en train de bâtir son église dans le surnaturel de Dieu. Et pour cela, l'église de Jésus-Christ doit connaître la personne du Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Et Dieu est en train de donner ce soir à cette église, son petit troupeau, son peuple. Il est en train de donner une direction. Ce soir, je veux que tu puisses te laisser diriger par la voix du Saint-Esprit. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu. On ne marche pas dans le compromis, bien que Dieu est amour, mais nous ne devons pas oublier que notre Dieu est saint. Et c'est par amour que nous soumettons nos vies au Dieu saint. Amen. Mon Dieu à moi n'est pas légaliste. Mon Dieu à moi est amour. Et il veut que nous puissions écouter sa voix par amour. Dis à ton voisin, par amour. Par amour. Tu n'as pas besoin de jeûner pour écouter la voix de Dieu. Tu as besoin simplement de changer de mentalité et dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Dis à ton voisin, moi je veux suivre Jésus. Mais tu ne peux pas suivre Jésus tant que la résidue adamique, tant que le vieil homme fonctionne encore dans ton âme. Nous devons crucifier le vieil homme. Et nous crucifions le vieil homme par une mentalité nouvelle, par la mentalité de Christ. Dis avec moi la mentalité de Christ. C'est pour cela que nous, serviteurs de Dieu, nous devons prêcher la parole de Dieu avec exactitude. Nous ne pouvons pas mélanger la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas adoucir la parole de Dieu. On doit dire ce que Dieu dit. Dis à ton voisin, tu as une bouche. Il est temps que ta bouche soit une bénédiction. Cessez de maudire les gens.
mais apprenez à bénir les gens. La Bible dit, bénissez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un les font du tort, ils vont prier Dieu en disant, Seigneur, punis, punis, punis parce qu'il m'a fait du tort. Cette prière est démoniaque. Cette prière ne plaît pas le Seigneur. Parce que notre Dieu est amour. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour. Mes amis, nous devons ce soir vivre le surnaturel de Dieu. Et Dieu va entraîner cette église. Écoute bien, Dieu va t'entraîner dans plusieurs étapes. Dieu va transporter cette église par le Saint-Esprit dans un niveau de plus en plus élevé. Parce que l'église est là pour établir le royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur, tu es un fils de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends ce soir? Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Tu es tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Tu es complet dans ton esprit. Tu es complet. Où se trouve la guérison? Elle se trouve dans ton esprit. Et elle veut se manifester si tu te soumets à la voix de l'esprit. Dis à ton voisin la voix de l'esprit. La voix de l'esprit. Écoute bien, Église. Quand tu reçois une direction de Dieu, il y a une leçon à prendre. Et cette première leçon que Dieu veut t'apprendre, c'est la patience. Secoue un peu ton voisin. Dis-lui la patience. La patience. Le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu ne sont plus patients. Nous devons être patients. Amen. C'est pas à nous de forcer Dieu. Dieu est jamais à l'heure, mais il n'est jamais aussi en retard. Amen. Il fait ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Mes amis, quand Dieu nous donne une direction, il fera tout pour que cette direction s'accomplisse dans nos vies. Amen. Il fera tout. Il fera tout. Dieu a tout fait pour que les Hébreux sortent en Égypte. Mais ces Hébreux avaient toujours la mentalité égyptienne. Pourtant, ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la nuée. Dieu a fait sortir du rocher l'eau. Et pourtant, ces Hébreux sont toujours en train de râler. Dis à ton voisin, arrête de râler. Arrête de râler. Parce que Dieu est en train de manifester son miracle et tu ne vois pas. Tu es toujours mécontent. Oui, mais il m'a béni, mais arrête avec le mais. Il est temps, comme disait le frère Dario, que tu glorifies le Seigneur. Amen. Parce que notre Dieu est le Dieu de miracles. Il est conseiller puissant, prince de la paix. Et Dieu a été obligé, en quelque sorte, de tuer ces Hébreux. Il les a tués dans le désert. Et il n'y a que deux qui est sorti. Josué et Caleb. Même Moïse a échoué. Parce que Moïse s'est laissé emporter par la colère. Dis à ton voisin, la colère c'est un démon. C'est pour cela que l'apôtre Paul te dit ne pas coucher sur la colère. Parce que quand tu couches sur la colère, tu fais rentrer la puissance des ténèbres. Tu dois apprendre à pardonner. Dis encore à ton voisin, tu dois apprendre à pardonner. Tu dois te pardonner et pardonner les autres. Alléluia. Dieu a même accompli sa volonté parfaite pour Jésus, pour la naissance de Jésus. Hérode a tué tous les enfants, Dieu n'a pas bougé, parce qu'il voulait que le Messie vienne au monde. Rien ne peut aller contre la volonté de Dieu. Oh, dis encore à ton voisin, rien ne peut aller. Rien ne peut aller. Mais toi, tu résistes. Toi, tu fais un bras de fer avec le Seigneur. Tu fais un bras de fer, mais tu es déjà perdant. Tu es déjà perdant parce que Dieu fait ce qu'il veut. Il siège et règne sur le trône.
Est-ce qu'il règne ce soir dans ta vie? Oh, dis avec moi. Jésus, est-ce que tu règnes dans ma vie? Tant que le vieil homme a toute sa place dans ta vie, Jésus ne règne pas. Mais Dieu, par amour et par grâce, est en train de changer notre mentalité. Amen. Alléluia. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont tellement religieux et qu'ils ne laissent point le Saint-Esprit agir comme il désire. La religion est démoniaque. Dis à ton voisin, la religion est démoniaque. Mais la relation avec Dieu est spirituelle. Alléluia. Est-ce que tu as une véritable relation avec Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu vis la présence de Dieu? Est-ce que tu manifestes la présence de Dieu? L'église de Jésus-Christ, l'église des derniers temps, l'église apostolique, l'église de la grâce, l'église qui connaît son Seigneur, qui connaît son Sauveur, doit manifester la présence de Dieu. Amen. Dis avec moi la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. Et c'est le moment que tu dois entendre la voix de Dieu. Parce que c'est uniquement la voix de Dieu qui peut te conduire. Comme je disais à une église, je ne sais pas si c'est ici, il peut avoir 3 voix qui te conduisent. Il peut avoir la voix de Dieu. La voix du diable est ta propre voix. Mais nous, nous sommes des brebis. Regarde là ton voisin qui dit, je suis une brebis. Mais moi, derrière ce pupitre, je suis la brebis du Seigneur. Et la brebis du Seigneur connaît la voix de son maître. Nous devons connaître la voix du bon berger. Et nous devons dire ce que le bon berger nous dit de dire. Et souvent, nous disons plus ce que Satan nous dit, ou nous disons ce que nous voulons dire. Et ça ne porte pas de fruit. Ce soir, arrête de lier ta femme, arrête de lier ton mari, arrête de lier tes enfants, arrête de lier ton église avec des paroles qui ne sont pas dirigées par le Saint-Esprit. Il faut que ta langue, ta bouche soit soumise au Saint-Esprit. Dis à ton voisin que ma bouche soit soumise au Saint-Esprit. Ma bouche soit soumise au Saint-Esprit. Dieu a parlé. Jésus s'est manifesté et le Saint-Esprit a agi. Dis avec moi, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Jésus s'est manifesté. Jésus s'est manifesté. Et le Saint-Esprit a agi. Et le Saint-Esprit a agi. Amen. La voix de Dieu doit se résonner dans ton cœur. La voix de Dieu doit se faire résonner dans ton cœur. Un chrétien ne vit pas parce qu'il ressent des choses. Un chrétien, il vit dans la dimension de l'esprit. Que tu as frisson, pas frisson. Que tu as chaud, tu as pas chaud. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Beaucoup cherchent parfois des choses surnaturelles. Ils disent, ah, j'ai des frissons, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Frisson, pas frisson, le Saint-Esprit est là. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous cherchons des fois, ah, aujourd'hui, je n'ai pas senti la présence de Dieu parce que je n'ai pas eu des frissons. Tu ne vis pas avec ce que tu ressens. Que tu ressens ou pas, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Oh, dis avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Et un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il vit avec la voix de Dieu dans sa vie. Alors mon ami, ma soeur, mon frère, toi qui viens peut-être dans ce lieu pour la première fois, arrête d'être influencé par la chair, arrête d'être influencé par le vieil homme, mais sois influencé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, le Seigneur, le Sauveur, le Christ. Le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus.
Une église qui ne marche pas avec le Saint-Esprit. Une église qui rejette le Saint-Esprit. Une église qui ne veut pas entendre parler du Saint-Esprit, elle va tout droit vers l'échec. C'est pour cela, dans vos assemblées, vous devez accueillir le Saint-Esprit. Dis avec moi, accueillir le Saint-Esprit. Parce que Dieu oublie personne. Peut-être tu es là, tu dis, mais Seigneur, on dirait que tu m'as oublié. Et je te dis ce soir, et je te déclare ce soir, que Dieu n'oublie personne. Parce qu'il est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour l'humanité. Et il est ressuscité. Il siège et règne en majesté. Et Jésus, le Christ, le Seigneur, il veut régner dans son Église. Il faut que tu règnes. Dis avec moi, il faut que tu règnes. Il faut que tu règnes dans ton business. Il faut que tu règnes dans ta vie sentimentale. Il faut que tu règnes dans ton travail. Tu ne règnes pas uniquement à l'église. Tu règnes partout et dans tous les domaines. Amen. Ah, les chrétiens disent non. Moi, je règne uniquement à l'église. C'est faux. Tu es chrétien, petit Christ, 24 heures sur 24. Oh, dis à ton voisin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même quand tu prends des vacances, même quand tes pieds sont en éventail au bord de la mer, tu dois régner. Amen. Tu dois régner sur la maladie parce que tu es assis dans les lieux célestes. Amen. Et quand tu es assis, tu es en mode de repos parce que tu connais qui est en toi. Tu connais que le prince de paix est en toi. Tu sais que c'est lui qui va se charger de tes affaires. Amen. Alors dis à ton voisin, cool. Le chrétien doit être cool. Amen. Parce que dans Zacharie, l'Éternel dit à Zorobabel, il dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? C'est pas Zorobabel qui a parlé là, mais c'est Dieu qui s'adresse à la montagne. Il dit à cette montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Et peut-être Dieu est en train aussi de parler à ta montagne. Ta montagne peut être la pauvreté. Ta montagne peut être le sale caractère de ton mari, le sale caractère de ta femme. Ta montagne peut être même le sale caractère de tes enfants. Dieu dit, qui es-tu devant Dario? Qui es-tu devant Nicole? Qui es-tu devant Pierre-Paul Jacques? Qui es-tu? C'est Dieu qui va manifester sa puissance. Parce qu'il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire des muscles. Dieu n'a pas besoin que tu fasses des abdos. Dieu dit, moi je vais agir, non pas avec ta force, je vais agir par mon esprit. Amen. Dis à ton voisin, par l'esprit de Dieu. Alléluia. Le diable est en train de dresser beaucoup de montagnes sur le chemin des enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu doivent rester dans la foi. Les enfants de Dieu doivent rester dans les promesses de Dieu. Aujourd'hui, on ne croit plus réellement en Dieu. On vient à l'église, on met notre petite Bible sous le bras, on fait notre petit devoir religieux, mais ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as plus foi dans les promesses de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne croient plus au miracle. Beaucoup de chrétiens ne parlent même plus en langue. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Mais il est temps de revenir à la parole. Il est temps de revenir à Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt. Amen. Dis à ton voisin, il revient bientôt. Amen. Alors, où es-tu, Église? Dieu te dit, mais où es-tu? Je te cherche. Je cherche ma fiancée. Je cherche mon épouse. Où es-tu? Dieu nous attend dans l'intimité. Dieu nous attend
intimité, il cherche son Église. Parce qu'il aime son Église. Le sang de Jésus a été versé pour l'Église. Et Dieu te cherche. Il te cherche ce soir. Il te dit, mais où es-tu? Il est temps que nous puissions répondre comme Ésaïe, me voici Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, je suis prêt à servir Dieu. Mais quand tu es prêt à servir Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-toi modeler par Dieu. Laisse-toi être façonné par Dieu. Laisse Dieu même couper les choses qui sont dans ta vie. C'est bon de chanter « Brisons les chaînes ». C'est bien de chanter « Libre de nos chaînes », mais pourtant on a encore des casseroles au derrière. Et Dieu veut couper cela. Mais il va couper cela par un changement de mentalité. Viens avec moi dans Romains 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est bien écrit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire de vos pensées. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ puisse avoir les pensées de Christ. Il est temps que nous puissions connaître les voies de Dieu. Il est temps de se réveiller. Dis à ton voisin, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller et de passer de l'autre bord. Amen. Il est temps que l'Église entre pleinement dans son héritage. Il est temps que tu puisses connaître ton identité. Ton identité, c'est pas mauricien. Ton identité, c'est pas rayonné. Ton identité, c'est pas publicain, républicain. Ce n'est pas ça ton identité. Tu es un fils du royaume. Tu es un enfant du ciel. Un jour, on va repartir à la maison. On va rentrer chez nous. C'est pour cela que Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. Parce que je rentre chez moi. Je vais vers le Père. Et ce soir, si tu as peur de la mort, alors n'aie plus peur. Parce qu'on va tous rentrer tôt ou tard à la maison. Le ciel est ma maison. Dis à ton voisin, le ciel est ta maison. Le ciel est ta maison. Mais le temps que Dieu t'a mis sur cette terre, tu as une mission à accomplir. Ta mission, c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela que tu as besoin de la présence du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin qu'on t'annonce le message du royaume. Et que tu vis et que tu découvres le royaume. Et le royaume, en un mot, c'est Jésus-Christ. Le royaume, c'est Christ, le lion de Juda, celui qui revient bientôt. Un chrétien ne doit pas vivre une vie en montagne russe, une vie casse-cassée. Un chrétien, il puise ses forces dans la grâce de Dieu pour continuer. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est ni le moment d'abandonner l'Église. C'est ni le moment. C'est pas le moment. Et c'est ni le moment de chauffer tes jolies petites chaises. C'est le moment de bouger dans le mouvement de Dieu. C'est le moment de bouger dans l'esprit. Dis à ton voisin, il faut bouger maintenant. Il faut bouger. Il faut que tu te multiplies. Parce que Jésus a fait de toi un témoin. Tu es témoin de Jésus-Christ parce que tu as la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur Dario, ce n'est pas la sœur Nicole, ce n'est ni les enfants pour emmener des âmes, bien qu'ils doivent aussi emmener des âmes, mais c'est l'Église qui doit dire dans ce lieu,
Il y a quelqu'un qui bouleverse les vies. Il y a quelqu'un qui transforme les vies. Il y a quelqu'un qui guérit les vies. Il y a quelqu'un qui redonne aux Mauriciens sa véritable identité. Et cette personne, c'est Jésus, le Christ, le Seigneur. Tu ne viens pas à l'église pour faire une bonne œuvre. Tu ne viens pas à l'église pour faire une bonne action. Tu viens à l'église pour vivre la présence de Dieu. Dis à ton voisin, vive la présence de Dieu. Vive la présence de Dieu. Et pour cela, il est temps que tu oublies ta petite personne. Seigneur, j'ai mes petits bobos. Seigneur, mon mari, change-le. Et le Seigneur de son ciel, qu'est-ce qu'il dit? Commence à changer toi-même. Avant de changer ton mari, avant de changer ta femme, toi, change-toi toi-même. Combien de sœurs viennent me voir, me disent, Emmanuel, oh, prie pour moi. Je veux que mon mari change. Je dis, ma sœur, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une sagesse que je vais te dire. Commence à changer toi-même. Tu veux changer le monde et toi-même, tu n'es pas changé. Tu as, comme disait le pasteur Dario, toujours une mentalité de moineau, or que tu dois être un aigle. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui peut changer nos vies. C'est la parole de Christ qui peut changer nos vies. Et c'est la grâce de Dieu qui peut changer nos vies. Moi, je rigole quand les gens disent « Oh, je vais monter sur la montagne pour changer l'île Maurice. » Ce n'est pas tes prières qui changent l'île Maurice. C'est quand tu es impacté par l'Esprit de Dieu. Ça va changer le monde. Ça va changer le monde. Parce que si l'Église n'impacte pas le monde qui est dehors, si l'Église n'est pas elle-même impactée par la vie de l'Esprit, la Zoé de Dieu, elle ne pourra pas impacter ce monde. Alors tu peux prier comme tu veux. Ça ne dépasse même pas ce plafond. Ça refait boum. Il est temps que tu vis la vie de Dieu. Oh, dis avec moi la vie de Dieu. Les gens croient que venir à l'église, c'est pour... si je viens à l'église, je me fais baptiser et que je parle un peu en langue. Et tantôt je vais avec le monde, tantôt je viens à l'église, tantôt j'obéis Jésus, tantôt j'obéis le diable, tantôt je m'obéis moi-même. Ils croient qu'ils seront sauvés. On ne se moque pas de Dieu. Paul dit, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est amour et je prêche l'amour de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est saint et que le Saint-Esprit est saint. Donc c'est le Saint-Esprit, par le moyen de la grâce, qui va t'apprendre à manifester la sainteté. Ce n'est pas tes jeunes qui vont t'apprendre à manifester la sainteté. La sainteté, ça fait partie de toi. Parce que si tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors pourquoi tu vis dans le passé? Dis à ton voisin, arrête de vivre dans le passé. Arrête en vouloir ta femme, arrête en vouloir ton mari pour les choses du passé. Quand c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé. On avance vers le futur et on vit le présent. Mais souvent, on a tendance à ramener le passé. Et si Dieu ramenait notre passé, comment on serait? Mort, ou soit... Mes amis, arrête de vivre dans le passé. Dis encore à ton voisin, arrête. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. On chante souvent ça. Je suis une nouvelle créature. Les choses passées sont anciennes. Et pourtant, tu ramènes toujours le passé dans ta vie. Et tu bloques l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir comme ça. Et tu peux avoir toutes les prières de délivrance, tu peux couper des chaînes, redécouper, remettre, découper, remettre, découper. Mais tant que tu restes dans le passé, tant que ta mentalité n'est pas changée,
Alors, pasteur Dario et la sœur Nicole aura toujours des difficultés. Dis à ton voisin, change de mentalité. Le plan de Dieu pour les enfants, le plan de Dieu pour les jeunes, le plan de Dieu pour les aînés, le plan de Dieu, c'est que nous puissions venir à la ressemblance de Christ et de marcher de gloire en gloire. C'est pas tantôt tu marches dans la gloire, tantôt tu marches dans les ténèbres, tantôt tu es dans la lumière, tantôt tu es dans les ténèbres. Tu es un fils de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Oh, dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. Oh, quand tu me regardes, tu dois dire, oh, quelle merveilleuse créature. Il n'a pas de cheveux, mais il est une merveilleuse créature en Jésus-Christ. Amen. Et tu es une merveilleuse créature en Jésus-Christ. Ne dis pas que tu es vilain, ne dis pas que tu es laid, parce que Dieu te dit que tu es une merveilleuse créature. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu as été purifié par le sang de Jésus. Tu es un peuple acquis. Amen. Par le sang de Jésus. Et c'est pour cela que nous pouvons chanter « Je suis fort, fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus ». L'Église de Jésus-Christ est fort, fort, plus que vainqueur. Dis à ton voisine, dis à ton voisin, à côté, devant, derrière, je suis plus que vainqueur. Je suis une bénédiction. Tu dois être une bénédiction dans ce quartier. Cette église doit être une bénédiction dans ce quartier. Tu es une bénédiction pour ta famille inconvertie. Tu es une bénédiction. Amen. Alors arrête, dis, il n'est pas capable. Ta mère, j'espère, sur ton état civil, elle n'a pas déclaré fille, non, son nom, pas capable. Non. Tu es capable en Jésus-Christ. Amen. Tu es capable. J'aime bien ce chant qui dit, je marche dans le miracle, je marche dans la puissance. Parce que le Saint-Esprit est en moi, je sais qui je suis. Je suis identifié dans le nom de Jésus. Je sais qui je suis. Ce n'est pas le diable et ses marabouts qui doivent te faire peur. Ce n'est pas les factures d'eau, les impôts qui doivent te faire peur parce que tu connais qui tu es. Amen. Ce soir, est-ce que tu connais qui tu es? Si le diable vient, est-ce que tu dis encore Amen? Je pense que tu vas avec... Papa, maman! Le diable n'a plus rien arrivé. Le diable n'a plus de force. C'est un être vaincu. Jésus a dépouillé l'ennemi. Personne sur cette terre, écoute bien, c'est pas orgueilleux. Personne sur cette terre doit te faire peur. La seule personne qui doit te faire peur, pas une peur que tu trembles, mais dans une crainte respectueuse, c'est l'Éternel. C'est lui que tu dois craindre. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est redoutable de tomber dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur disait, à moi la haine, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de faire vengeance et de sortir avec ton magnum et de faire Rambo. Fais Rambo dans la prière en langue. Plombe le diable avec la prière en langue. Prie en langue. Quand les choses ne vont pas, prie en langue. Quand tu sens que l'astre commence à monter, le mari dit, le riz est crié, il a envie de s'énerver. Fais quand ta femme et les enfants t'embêtent, quand ton mari t'embête, fais mais ne fais pas sortir de ta bouche des paroles de malédiction. Parce que quand tu fais sortir de ta bouche des paroles de malédiction, tu lis l'ange qui campe auprès de toi. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui aiment Dieu. Mais quand il entend toutes les bêtises, tous les mots stupides qui sortent de ta bouche, cet ange est lié par tes paroles et il ne peut pas entrer en action. C'est pour cela que tu dois être 24 heures sur 24 dans l'esprit. Tu dois cultiver
la mentalité du royaume. Tu dois méditer la parole. Comme chaque soir, chaque matin, tu prends un bain, tu as besoin aussi le bain de la parole. Et beaucoup d'églises ne lisent plus la parole. Et beaucoup d'églises ne veulent même plus de l'enseignement. Quand tu rejettes l'enseignement, tu es un gros orgueilleux. Et Dieu dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Ouais. Dieu fera tout pour t'emmener à vivre ta bénédiction. Mais Dieu veut faire quelque chose en nous. Il veut traiter nos âmes. Il veut travailler en nous afin que sa volonté soit faite. Bien-aimé, il faut que tu comprennes que Dieu veut travailler en nous, premièrement. Nous, on veut souvent que Dieu, nous les pasteurs souvent, que Dieu travaille dans le cœur de l'Église. Mais Dieu dit, même si tu es derrière ce pupitre, c'est en toi que je veux travailler, premièrement. C'est en nous. Et pour vivre pleinement notre bénédiction, il faut que nous soyons transformés dans nos caractères. Arrête ce caractère. Les jeunes sont comme ça. Quand les parents disent faire quelque chose, ils disent pas trop fort. Tu entends juste ça. Comme s'il y a une mouche dans la bouche. Dis à ton voisin, change ton caractère. Parce que trop de chrétiens et même des pasteurs fonctionnent dans la chair. C'est pour cela que Salomon, moi j'aime bien quand l'Éternel vient voir Salomon. L'Éternel dit à Salomon, mais qu'est-ce que tu veux? Salomon demande à Dieu la sagesse. Nous devons avoir tous la sagesse. Moi, pasteur Dario, la sœur Nicole, nous devons avoir de la sagesse pour conduire le troupeau de Dieu. Et pour un peuple têtu comme Israël, rebelle, et les chrétiens ne sont pas rebelles, hein, ils sont gentils. Pire qu'Israël. On a besoin de la sagesse. Il est bien dit aussi dans le livre d'Éphésiens que Dieu a mis l'Église en place pour que l'Église montre au monde l'infinie sagesse de Dieu. Et les gens, quand ils regardent l'Église, ils disent, ça la sagesse, ça la sagesse, il y a plein de médisance. Ils se tuent entre eux, l'amour ne règne pas, c'est que des calomnies. Ils aiment le lati, comme dit à la Réunion, le lafé. Médire sur les gens. Dis à ton voisin, change de mentalité. L'église. C'est quoi l'église? Ce bâtiment? L'église, c'est qui? Touche ta soeur à côté, touche ton frère, dis c'est toi. L'église, dans ce lieu. L'église à la maison. Parce que l'église commence à la maison. La première église du pasteur Dario, c'est sa famille. C'est ça. Et l'église, chaque chrétien, chaque famille, doit représenter l'autorité de Dieu. Pas l'autorité qui claque tout le temps, paf l'enfant, qui claque la femme, qui prend la femme comme un objet sexuel ou comme une serpillière. Parce que vous savez, les hommes sont souvent machos. Ils aiment prendre ce verset. Femme, sois soumise à ton mari. Alors, fais-moi manger, fais ceci, va nettoyer la maison, occupe-toi de tes enfants, et lui, avec son gros ventre, il regarde la télé. La femme est la maîtresse de la maison. Le mari donne les grandes lignes, et c'est la femme qui exécute. Mais quand elle exécute, elle parle toujours avec son mari. Ils ont une relation de l'esprit, une relation d'amour dans l'esprit. Et le mari doit écouter des fois les conseils de la femme, parce que la femme est beaucoup plus sage parfois que le mari. Les femmes à l'île Maurice, c'est comme à la Réunion, ils sont écrasés, mais Dieu va vous relever. Et les premiers témoins, ce n'était pas
pas des hommes à la résurrection, c'était des femmes. Applaudissez les sœurs. Nous les hommes, on aime faire comme Adam. Mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Assume, si tu l'as choisi, assume. Si tu l'as choisi, assume, même si elle a un gros nez. Même si après elle a un sale caractère, tu t'es marié avec elle, tu dois assumer. Il fallait réfléchir dans les temps de fiançailles. Il fallait réfléchir. Alléluia. Donc l'église, dis à ton voisin l'église. L'église doit représenter l'autorité. Pasteur Dario, quand il vient, il doit représenter ici l'autorité de Christ. Vous devez représenter l'autorité de Christ dans vos familles, au travail, partout. Vous devez représenter l'amour, vous devez représenter l'ordre, vous devez représenter la discipline, vous devez représenter les corrections de Dieu, la correction, les conseils, le châtiment, l'encouragement, l'attention, la sécurité et la vision. Amen. Mais aujourd'hui, dans l'église, je suis déçu. Je ne parle pas uniquement pour vous, mais là, comme cette vidéo, je ne sais pas avec qui va tomber, mais l'église a un manque d'amour. L'église ne sait plus aimer comme Dieu aime. Elle ne sait plus. L'église ne forme plus des disciples. Et nous devons former des disciples. Tu dois te multiplier. Dis à ton voisin, je dois me multiplier. L'église doit pourvoir aux besoins des pauvres, aux besoins de tout le monde. Et l'église doit se reproduire. L'église doit partager la bénédiction. C'est pour cela, moi je mets ça sur votre cœur. Faites une épicerie. Faites une banque alimentaire. Parce que les temps deviennent difficiles. Entretenez l'amour entre vous. Aidez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Même si demain, elle vient, elle marche sur ton pied, supporte. C'est ça l'amour. Dis pas, il marche sur mon pied, il ne vient plus l'église là, moi. On ne vient plus tout le temps sur elle, il marche sur mon pied, il marche sur mon pied, il marche sur mon pied. Mais chaque fois qu'il manifeste l'amour, tôt ou tard, elle sera dans une confusion. Elle va dire, pourtant je marche exprès sur son pied. Et il dit rien, il continue à m'aimer. L'amour supporte tout. Et l'amour couvre tout. Le Père a couvert à un moment donné les fautes de David. David était adultère. Et je ne dis pas qu'il faut faire adultère, mais si tu as commis, dis-toi bien que si tu te repens, l'amour du Père va te couvrir. David était meurtrier. Et David se repent. Et Dieu manifeste son cœur de père. Dieu manifeste son amour et il ose dire de David, tu es un homme selon mon cœur. Parce que mon Dieu à moi, malgré qu'il est saint, malgré tout, Dieu est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour. Souvent, nous les pasteurs, on se croit pour les grands prophètes de l'Ancien Testament. Tu as péché, tu vas mourir. Dieu n'a pas fait ça. Nous avons tous péché. Et il envoie quelqu'un pour sauver l'humanité. Il envoie Jésus. Il dit, tu vas mourir pour cette humanité. Et Dieu a tué son fils sur la croix pour te sauver. Pour me sauver. L'amour de Dieu. Dieu n'a pas changé. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas changé. Malgré toutes les bêtises de l'Église, malgré toutes les bêtises du monde, Dieu continue à aimer et il aimera toujours d'une manière illimitée. Dieu est patient. La Bible dit qu'il use de patience à cause de son amour. Parce qu'il ne veut que personne se perde. Il veut que tous nous puissions entrer au ciel. Vous savez que
les temps de feu n'est pas fait pour nous. Dieu ne l'a pas créé pour nous. La Bible dit bien, et c'est Jésus qui dit, qu'il a créé les temps de feu pour qui? Monsieur Satan et tous ses oies. Mais Satan est un petit malin. C'est pour cela qu'on l'appelle le malin. Il dit, moi, je ne veux pas aller tout seul. Je vais pervertir le plan de Dieu. Et je vais attirer tous ceux qui désobéissent à Dieu avec moi. Mais la porte de la grâce est toujours ouverte. Dis à ton voisin, la porte de la grâce est toujours ouverte. La porte de la grâce est toujours ouverte. La Bible dit, le juste tombe. 7 fois, Dieu le relève. 7 fois, Dieu le relève si tu te repens, non pas d'une manière émotionnelle, mais si tu te repens avec le cœur. Alors, bien-aimé, si Dieu m'a pardonné, pourquoi tu m'accuses, toi? Pourquoi tu ne veux pas me pardonner? Si mon Père Céleste m'a pardonné, es-tu plus grand que le Père Céleste? Non, non, non. Tu dois aussi pardonner. Dis à ton voisin, tu dois pardonner. Allons, avant que je termine, allons voir 1 Corinthiens 13. Paul plante 1 Corinthiens 13 au milieu. Parce que beaucoup manifestent les dons, mais ils n'ont pas d'amour. Beaucoup parlent en langue, mais ils n'ont pas d'amour. Ils ont un sérieux problème. L'église de Corinthe avait un sérieux problème. Elle avait tous les dons. Elle avait le même enseignement apostolique de Paul. Elle avait le même enseignement de la grâce, parce que Paul prêche beaucoup sur la grâce. Et pourtant, dans cette église de Corinthe, il y a de l'inceste. Parce qu'il y a du désordre même dans l'église, parce qu'il y avait un grand manque d'amour. Quand il n'y a pas d'amour pour Dieu, écoute-moi bien, quand il n'y a pas d'amour pour Dieu, tu te soumettras jamais à sa parole. Quand tu aimes ta femme, quand elle te dit, chérie, ce soir c'est moi qui est au repos, est-ce que tu peux faire de quoi manger, même tu es fatigué? Par amour, tu trouves cette force pour faire le manger et pour honorer ta femme. Et pourtant, ta femme, tu pourrais dire, ah, mais fatigué, souviens-moi, moi, où dois comprendre. Non, 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 non. Par amour, tu fais les choses. Allons prendre 1 Corinthiens 13. Cette église doit beaucoup manifester l'amour. Et vous avez un pasteur très sage. Je l'observe, je l'écoute. Il est sage. Amour. Et donc cet amour va se manifester aussi dans votre vie. Parce que vous savez, tout ce que le pasteur touche dans l'esprit, l'Église le touche aussi. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 4. Il est dit, l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Si tu as l'amour, tu n'es pas orgueilleux. Il ne cherche rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Le Saint-Esprit est amour. Il ne cherche point son intérêt. Il est là juste pour glorifier Jésus. L'amour ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Mon Dieu à moi est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Ça fait partie de la personne de Dieu. C'est pour cela, ne marchez plus dans la culpabilité. Vous avez péché, allez vers le Papa d'amour. Il ne se lassera pas de vous pardonner. Et il effacera vos péchés. Parce que mon Dieu à moi est amour. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Dieu est amour.
l'amour. Oh, on ne prêche plus sur l'amour de Dieu. On ne montre plus le peuple que Dieu est un Père. On prêche plutôt la loi, mais on ne prêche plus l'amour. Et pourtant Dieu est amour. Il t'aime. Il t'aime. Ah oui, fils, Dieu t'aime. Dieu nous aime. Avec dit, voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Dieu t'aime. Et si vous marchez dans l'amour du Père, le compromis ne rentrera pas. Parce que vous le ferez des choses non pas parce que le pasteur Dardio vous a dit, vous le ferez parce que le Père, qui est amour, vous le dit. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne pouvez pas l'obéir. C'est par amour que nous obéissons le Seigneur. Amen. J'aimerais que mon pianiste puisse venir un moment. Et on va prier. On va dire au Père, nous voulons entendre ta voix. Mais nous voulons vivre ton amour. Et si vous vivez l'amour, même si les autres églises vous calomnient, à cause de cet amour, leurs bouches seront fermées. À cause de cet amour, vous allez tirer de leur tête des charbons ardents. À cause de l'amour. Dans ton couple, manifeste l'amour envers ta femme. Femme envers ton mari. Enfant envers tes parents. Et en plus, pour les enfants, c'est super. Il y a une promesse. Tu peux vivre vieux. Moi, je dis, maman, je me soumets à toi. Je suis obéissant à toi parce que je veux aller jusqu'à 120 ans. Parce qu'il y a une promesse. Il y a une promesse. Levons-nous dans la présence de Dieu. N'est-il point d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route, ce chemin de douleur, de peine et de malheur? N'y a-t-il rien que ce